Namasté. Et aujourd'hui, on parle de philosophie du yoga. Nous allons donc commencer la philosophie du yoga par le premier des 8 piliers des Yoga Sutras de Patanjali, le texte fondateur du yoga. Les yamas, ce sont des principes, des valeurs que l'on s'efforce de maîtriser afin de se préparer pour plus tard pouvoir entrer dans un état de méditation, dans un état qui nous rende disponibles à accéder à des plans spirituels plus élevés, à réaliser notre vérité intérieure. Et pour ça, c'est un petit peu comme un instrument de musique, il faut s'accorder. Et donc, pour s'accorder, on va commencer par respecter 5 principes, 5 valeurs que l'on appelle les yamas. Yama signifiant maîtriser en sanskrit. Donc, le premier des yamas, celui sur lequel tout repose, c'est ahimsa. Ahimsa signifie absence de violence, non-violence, l'intention de ne pas nuire, de ne pas blesser. Nous pensons souvent à la non-violence sous une forme physique, parce que c'est sa représentation la plus grossière, la plus évidente. Mais ahimsa, ça va bien au-delà. Il s'agit d'un engagement profond envers la bienveillance dans 3 dimensions principales. La première des dimensions, ce sont nos actions, c'est-à-dire respecter la vie sous toutes ses formes. Et cela passe par des gestes simples, ne pas blesser intentionnellement, traiter les autres avec considération, avec respect, prendre soin de la nature, veiller également à ce que l'on se procure ne soit pas le résultat de quelque chose de violent. La deuxième dimension, ce sont nos paroles. Nos mots ont du pouvoir. Une parole blessante, elle peut avoir un impact durable, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Ahimsa nous invite à parler avec bienveillance, à éviter les jugements durs ou les critiques inutiles. Enfin, la troisième des dimensions concerne nos pensées. En effet, la violence la plus subtile est souvent celle que nous nous infligeons à nous-mêmes. L'autocritique excessive, le perfectionnisme, la comparaison. Ahimsa, ça commence par un dialogue intérieur. Se traiter avec plus de douceur, de compassion. Alors, pourquoi c'est important ? La violence, elle commence souvent en nous. Combien de fois avons-nous ressenti de la colère, de la frustration, du ressentiment, et avons-nous laissé ces émotions guider nos paroles ou nos gestes ? Souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec n'importe qui d'autre. Et Ahimsa nous invite à choisir consciemment la paix. Ce que nous cultivons en nous se reflète à l'extérieur. Un esprit en guerre avec lui-même ne peut pas créer l'harmonie autour de lui. Inversement, un esprit en paix, une personne pacifiste qui a intégré cette valeur d'Ahimsa, elle dégage la paix autour d'elle. On n'a pas envie d'être violent avec une personne comme ça. Au contraire, elle nous invite à être plus calme. En pratiquant Ahimsa, nous allégeons notre cœur et puis nous influençons positivement notre entourage. L'énergie que nous diffusons, elle est contagieuse. En choisissant la bienveillance, nous inspirons naturellement les autres à en faire autant. Alors, comment appliquer Ahimsa dans la vie ? La première des choses, être bienveillant envers soi-même. Écouter son corps et ses émotions avec respect. Remplacer l'autocritique par des affirmations positives. Accepter ses imperfections comme une partie du humain. Par exemple, lors d'une séance de yoga, au lieu de forcer pour réussir à rentrer dans une posture, on apprend à écouter ses limites et à progresser avec douceur. Et ainsi, on apprend également à mieux connaître son corps. Deuxièmement, pratiquer une communication consciente. Avant de parler, se demander est-ce que mes mots vont blesser ou est-ce qu'ils vont inspirer ? Apprendre à exprimer ses besoins sans agressivité ni reproche. Plutôt que de répondre avec irritation dans une discussion tendue, par exemple, prendre une respiration, plusieurs, et choisir une réponse apaisée. Troisièmement, agir avec respect et compassion. Faire des choix conscients pour soi, pour les autres, pour la planète. Remplacer la consommation excessive par une approche plus raisonnable. Prendre soin de la nature et des êtres vivants. Par exemple, adopter des gestes simples, comme consommer de manière plus éthique
aider quelqu'un sans attendre de retour ou simplement offrir un sourire sincère. En conclusion, Ahimsa, c'est un chemin vers l'harmonie. Ahimsa est bien plus qu'un principe moral, c'est une pratique quotidienne, un choix conscient d'adoucir notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et si aujourd'hui, toi aussi tu choisissais plus de douceur? Quelle est la première pensée, parole ou action bienveillante que je peux poser aujourd'hui? Voilà, c'était le premier des yamas. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé.